Et salut tout le monde! Vous vous apprêtez à regarder un extrait de Brainstorm Geek, l'émission enregistrée sur Twitch tous les lundis soirs à 21h est disponible en podcast audio sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et Google Podcast le mardi à 17h. Enjoyez le visionnage! Du téléphone portable et on va parler d'une chose innovante entre guillemets, c'est après le Z Flip, le Z Fold et ainsi de suite, les Xiaomi qui changent, qui se font en pliant, etc. On a Huawei, oui Huawei, rappelez-vous, Huawei, le la marque de téléphone portable qui s'est fait jarter par notre cher Donald Trump des États-Unis et qui s'est accessoirement que Huawei a perdu aussi la Google Suite, etc. On se retrouve avec un nouveau Huawei avec un truc qui te dit voilà, le smartphone pliant c'est surfait, maintenant on vous fait un smartphone pliant mais avec 2 pliures. Je m'explique. Je vais vous montrer des petites photos. Vous avez un téléphone en fait qui se ferme en accordéon. Clairement. On a en fait des téléphones type habituel haut de gamme, hein, voilà. On nous a annoncé le 10 septembre que voilà, on a en fait un téléphone qui se plie et déplie en 3 parties. C'est-à-dire, je vais vous montrer, en fait, le téléphone se déplie pour avoir plus de 10 pouces d'écran. Et là, tu te dis, pourquoi pas? Avec une épaisseur assez fine. Tu te dis, pourquoi pas? On se retrouve plié entièrement sur du téléphone actuel, c'est-à-dire un petit 6 pouces, enfin, voilà, comme on a actuellement, hein, avec une petite épaisseur supplémentaire. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est que l'épaisseur en elle-même d'un, c'est quasi 1,9 mm. Celui qui s'enroule, je suis bien d'accord, mon cher Exhort, mais c'est pas encore... Voilà. Là, c'est pas totalement... On le voit pas. Alors que celui-là, tu te dis, un Huawei Mate XT, avec quasiment 6000 mAh, de 1,9 mm d'épaisseur pour l'épaisseur de batterie, un capteur 50 mégapixels, etc., un périscope avec un zoom optique 5,5, un grand angle, etc., tu te dis, why not? Avec ses gigas de RAM, 256 gigas minimum de stockage, un bel écran de 6,4 pouces, et en dimension, je dis bien en dimension, en mode smartphone, ça te fait une épaisseur de 12 mm, enfin 13 mm parce que 12,8, tu te dis, c'est pas déconnant. Et en ouvert, ça te fait un smartphone qui fait du 10 pouces, et là tu te dis, pourquoi pas. On a, charge sans fil, charge filaire jusqu'à 66 watts, ça fait tablette. Franchement, du Wi-Fi 6, du Bluetooth génial, voilà, tout est bien, à part un truc qui est le système d'exploitation, parce qu'il faut pas se leurrer. Qui dit l'affaire Trump avec Huawei dit plus d'Android, ou pas l'Android de chez Google, et avec la suite Google, donc HarmonyOS. Ça, c'est là où le bas blesse. Et ensuite, qui dit
Huawei dit aussi, eh bah, processeur maison. Donc, voilà, tu te dis bon, actuellement, là où moi ça me fait le plus mal, c'est que l'entrée de gamme, c'est 2 500 €. Bah, tu vois, moi mon cher, je suis d'accord avec toi mon cher D-Price. Xort, tu te dis, on se moquait de l'Energizer qui était épais 10 millimètres, ok, c'est-à-dire 1 centimètre, mais tu te dis, 13 millimètres, mais tu peux le déplier en 3, why not? Why not? Là, le seul problème, c'est le prix. On commence à 2 500 €, c'est hors de prix, clairement. Et voilà. Après, tu te dis, 3 050 € hors taxe, avec du 1 Tera. Voilà, on est loin et ça dépasse ma paye. Clairement, je ne vois pas l'intérêt. Clairement. Enfin, moi, si vous me l'offrez, Huawei, je veux bien faire un test. Mais clairement, là, on est sur un téléphone hyper haut de gamme. J'en vois pas l'utilité. Oui, toi aussi, toi aussi. Ah, ça me va, mon cher Price. Mais voilà. Après, moi, ce que j'avais lu sur Internet, c'est que Xiaomi est en train de réfléchir pour faire pour voir à peu près comment ils font et qu'ils l'adaptent à eux aussi dans les Xiaomi Mi Mix, je crois, en ouvert, en pliure, etc. Alors, je suis d'accord avec toi, mon cher Exhort. Moi, ça fait mal. Ça fait mal, clairement, hein. Clairement. Euh, on est du trop cher. Déjà que moi, ça me défrise quand ça dépasse 1000 balles pour un téléphone. Quand on peut avoir un téléphone entre 200 et 400 €, un qui tient très très bien la route. Bah voilà, le dernier Fold était top, mais pas sorti en France. Donc c'est ça. Bah, moi, tu vois, moi qui aime bidouiller, etc., hein, qui aime bien bidouiller les téléphones que j'ai, et ainsi de suite, moi ça me fait mal au cul, de payer un téléphone aussi cher, et j'ai surtout pas le budget pour ça. S'il avait à changer là prochainement, d'abord, il est où mon téléphone? Bon, je sais pas, mais d'abord, en fait, ce que je ferais, c'est, bah, je je réparerai mon téléphone jusqu'au bout, parce que là j'ai un souci de câble USB, enfin de port USB qui est en train de chier. Et après, ça serait non, le F3. Bon, il y a juste un port USB à changer et après c'est bon. Et après c'est reparti. Dès qu'il y a ça, je le flash et je mets une ROM custom jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais voilà, après, dans le pire des cas, c'est ça. C'est là, moi, si j'ai vraiment à utiliser un téléphone portable, j'irai pas vers les téléphones comme ça, vers les téléphones pliants. Je partirais peut-être toujours sur mes Pocophone ou les Xiaomi, qui sont très bien, les Redmi, ou d'aller plus sur un Pixel 7a dans ces marques-là. Moi, je vois pas l'utilité aller dans d'autres trucs. Aller dans l'entrée de gamme, qui est déjà à une époque, c'était déjà du haut de gamme. Rappelez-vous, il y a quelques années, il y a 5-6 ans, on était dans du haut de gamme à 400 balles, hein. Enfin, une petite dizaine d'années, je dirais, oui. Parce que, attends, c'est 2004, non, 2005 ou 2006, le premier iPhone. Mais voilà. Euh, Mais voilà, on est dans ce cas de figure, clairement.
Donc ouais. Mais oui, je suis d'accord avec toi, mon cher Depress. Xiaomi, voilà. 2007, voilà. Moi, je me dis, il y a 10 ans, quand tu regardes en 2017, on était loin des 1000 euros pour les téléphones. Donc c'est ça qui me défrise, moi, personnellement. Donc ouais. Donc c'était la petite news un petit peu paillettes dans les yeux, mais les paillettes dans les yeux qui me font mal au portefeuille. J'ai envie de dire. Allez. Merci d'avoir regardé la vidéo. Propose-toi aussi des actus dans le Discord et aussi dans les commentaires. Et surtout, fais vivre la vidéo en mettant des petits commentaires, le pouce bleu et en mettant surtout la cloche. Tout ça, salut!